Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les interviews Linkel, les interviews qui donnent la parole aux femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Lucille Anne, Bonjour. qui est décoratrice d'intérieur et donc fondatrice de Lucille Anne Studio. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Pour débuter cette interview, j'aimerais bien du coup qu'on repasse en revue ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené vers la décoration. Alors en fait, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai fait un bac classique généralisé. Et ensuite, j'avais très envie en fait de faire quelque chose de créatif, quelque chose avec mes mains. Donc j'ai fait une mise à niveau en art appliqué pour ensuite faire 2 ans d'école de mode. Mais en sortant de là, je me suis rendu compte assez rapidement que ça ne me correspondait pas, en fait, que ça demandait un niveau de couture, etc., qui n'était pas quelque chose qui me faisait vibrer. Et du coup, j'ai décidé de monter à Paris pour faire du marketing et de la communication, pour ajouter du coup cette corde à mon côté créatif. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à travailler dans la communication, et ça fait presque 5 ans maintenant. Malheureusement, aujourd'hui, je me rends aussi compte que toute cette partie créative et ces envies que j'avais à 18 ans, elles sont toujours là. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire une formation pendant 1 an avec une école en ligne en décoration d'intérieur pour pouvoir créer mon entreprise. Et donc, combiner aujourd'hui mes 2 travails, donc la communication et la décoration, et pourquoi pas plus tard aller sur autre chose. Super. Et qu'est-ce qui t'anime du coup dans la décoration d'intérieur? Est-ce qu'il y a une tâche particulière ou c'est la finalité? Qu'est-ce qui t'anime le plus? En fait, ce qui m'intéresse vraiment dans la décoration d'intérieur, c'est le fait d'avoir un impact positif sur la vie des gens. Je pense que quand on travaille dans n'importe quel métier, ce qui anime, c'est de sentir qu'on fait quelque chose pour quelqu'un et qu'on fait avancer les choses. Et alors c'est à petite échelle, hein, évidemment, je ne sauve pas le monde, mais savoir que des gens qui peuvent avoir des journées difficiles, des problèmes personnels, quand ils rentrent chez eux, ils sont hyper contents d'être chez eux parce qu'ils s'y sentent bien. En fait, c'est hyper important et moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir au quotidien. Ouais. C'est gratifiant, quoi. C'est ça. Super. Et est-ce que tu as peut-être une touche personnelle que tu laisses dans chaque projet que tu entreprends ou pas spécialement? Alors, c'est vrai que j'ai quand même un style assez défini. Après, mon style ne correspond pas toujours aux demandes des clients et donc forcément, il y a des fois que je m'en éloigne un petit peu pour leur correspondre à eux. Mais c'est vrai que moi, je travaille beaucoup sur des tons neutres, des matières naturelles, du bois, du blanc, du beige. Ça, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Mais bon, ça ne correspond pas à tout le monde. Et quand on est décoratrice, il faut faire en fonction du client. C'est bien ça le but du métier. Donc voilà. Après, l'avantage aussi, c'est le fait d'avoir ta petite touche. C'est après, de toute façon, c'est comme partout. Enfin, c'est soit ça passe ou ça casse aussi. Donc après, c'est le fait d'imposer ton style aussi permet de te différencier quelque part. Oui, effectivement, c'est ça qui permet de te démarquer aussi et du coup de créer une vraie identité parce que on est beaucoup sur le marché. Donc effectivement, il faut, c'est important. Génial. Est-ce que tu as rencontré des difficultés peut-être dans tout ce process, que ce soit lors de la formation ou même dans la constitution de ton entreprise en fait? Et peut-être, est-ce que aussi, à contrario, tu as rencontré des succès peut-être? Alors, je pense que la plus grosse difficulté, elle est très personnelle de mon côté. C'est que, étant donné que je cumule 2 emplois, donc un emploi à temps plein et mon entreprise, le temps est ma plus grosse difficulté. Le temps, la fatigue, le stress que ça engendre. Après, c'est un choix que j'ai fait. Voilà, je sais pourquoi, donc je reste sur cette lancée et je fais avec. Mais c'est vrai que je pense que c'est ma plus grosse difficulté. En termes de création d'entreprise aussi, on a souvent tendance à entendre que créer une entreprise, c'est facile, notamment quand on est auto-entrepreneur. Alors oui, c'est facile, c'est un questionnaire à remplir en ligne, il n'y a rien de compliqué. Mais tout ce qu'il y a derrière, ça, on ne vous le dit pas. C'est clair. Voilà, donc oui, malheureusement, c'est quand même pas si simple que ça. Donc il faut s'armer de patience et surtout être très organisé. Parce que voilà, les papiers, la logistique, tout à fait. Ça s'apprend. C'est sûr. Et dans ce cas-là, tu aurais très bien pu te dire, je fais une reconversion professionnelle, littéralement, mais je vais travailler pour le compte de quelqu'un d'autre. Et finalement, pourquoi tu as pris le parti de justement de te mettre à ton compte, en fait? J'avais pas envie de ça. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer parce que je pense qu'une fois de plus, c'est très personnel. Mais probablement aussi le fait de cumuler 2 jobs fait que je travaille pour quelqu'un le reste du temps et j'avais pas envie de retourner dans ce schéma-là. J'ai cette âme d'entreprise, j'ai envie d'entreprendre depuis longtemps. Voilà, je pense que ça correspond à tout à chacun. Après, on a tous des façons différentes de voir les choses. J'aime pas trop être dirigée.
J'ai ce côté un peu contrôle fric. Ouais, je connais bien, oui. Voilà, tu le sais. Donc ouais, j'ai besoin effectivement de prendre les décisions moi-même. Super. Et dans, je sais pas, on va dire, pas forcément super loin, dans 5 ans, tu te vois comment? Ben, grande décoratrice. Ah, Sur la une du L Décoration. ah bah, je me doute. Non, Avec peut-être. Stéphane Plaza, peut-être, Voilà, hein? avec Stéphane Plaza sur M6. Qu'on salue au passage. Non, peut-être pas, mais en tout cas, j'espère que d'ici là, j'aurai réussi à faire de cette passion un métier à temps plein. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte, c'est pas aussi facile. Et puis, on l'a vu avec le Covid, hein, typiquement, il y a des moments où on se dit, bah, c'est bon, j'y vais, et puis Ouais. la réalité nous rattrape. Exact. Donc pour l'instant, c'est pas le cas, mais dans 5 ans, j'espère y être. Ouais. Ah bah, de tout cœur avec toi, je croise les doigts. Est-ce que tu as été soutenue par ton entourage dans ce désir du coup, bah, déjà de changer de métier et de te lancer à ton compte? Est-ce que tu as été bien entourée? Est-ce qu'ils t'ont soutenue? Complètement. Complètement, parce que je pense que, alors peut-être pas pour ma famille, mais en tout cas, mes amis étaient très déçus que j'ai pas continué une carrière créative. Ils me disaient tous que bah, voilà, c'était ça, j'étais faite pour faire quelque chose avec mes mains, pour faire quelque chose de créatif. Donc ils m'ont toujours dit, mais pourquoi t'as arrêté? Qu'est-ce que tu fais dans un métier de bureau? Ça ne va pas du tout. C'est pas à ta place. Voilà, donc oui, ils m'ont complètement soutenue, ma famille aussi, parce qu'ils sont toujours derrière moi à partir du moment où... Enfin, en fait, ils savent que quand j'ai décidé quelque chose, je vais me donner à fond et que c'est pas une lubie. Donc à partir de là, forcément, le soutien vient derrière, même si bah, c'est sûr que ça fait peur, hein, mes parents, leur dire que je suis entrepreneuse et que du coup, c'est un métier indépendant. Donc le salaire qui tombe tous les mois, c'est jamais le même. C'est ça. Donc c'est toujours difficile à expliquer à sa famille, mais bon, voilà, ils encouragent parce qu'ils savent que c'est ça qui me fait vibrer et qui me fait plaisir au quotidien. Il n'y a rien de mieux de toute façon comme soutien, donc C'est ça. c'est super. Voir ses amis et sa famille heureux, c'est le plus important. Exactement. Est-ce que tu estimes à l'heure actuelle que c'est facile pour une femme d'entreprendre? Alors, je pense pas. Ma conviction profonde est que non. Pour moi, ça s'est bien passé. Donc, j'ai pas du tout eu le souci en tant que femme, mais peut-être parce que je suis dans un métier qui est quand même particulièrement féminin, en tout cas représenté particulièrement par les femmes. Il y a peu d'hommes, hein, décorateurs d'intérieur. Alors, il y en a des très grands, mais il y en a peu. Donc, finalement, c'est assez facile d'être encouragée dans cette démarche en tant que femme, parce que c'est vu comme tel. Alors, je ne sais pas si pour moi, je dirais heureusement, mais en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais non, moi, j'ai pas rencontré de difficultés en tant que femme, en tout cas, dans la création de mon entreprise. D'accord. Est-ce que tu as un modèle de femme qui t'inspire, que ce soit autant en déco ou de manière générale? La réponse classique, hein, ma maman. Elle est facile, mais bon, elle est toujours vraie. Ouais. Oui, bien sûr. Après, d'une manière générale, toutes les femmes qui ont entrepris des choses et qui ne se sont pas laissées marcher sur les pieds, on en connaît beaucoup. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui la chance, et je pense aussi pour les générations à venir, d'avoir de plus en plus d'exemples de femmes comme ça. Et heureusement, parce que je sais qu'à l'époque de nos grands-mères ou de nos mères, elles avaient aussi du mal à s'identifier. Exact. Aujourd'hui, on a cette chance-là. Et ouais, je pense que vraiment, il y a une volonté générale de montrer aux femmes, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, de toute façon, qu'en fait, il n'y a pas de limite pour elles. Il n'y a de limite pour personne. Donc c'est important d'avoir ce type de modèle aujourd'hui, et j'espère un jour en être un aussi pour d'autres. Il n'y a pas de raison de toute façon. Oui, et puis je reçois déjà beaucoup de messages de jeunes filles, un peu plus jeunes que moi, ou même de mon âge, qui sont comme moi en reconversion et qui ont envie de se lancer. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est une vraie bouffée d'air frais de pouvoir les encourager et de leur montrer que bah oui, c'est possible, que oui, un emploi, une formation, puis une entreprise cumulée, c'est possible. Il faut s'en donner les moyens et voilà, on y arrive toujours. Et justement, tu étais en train de dire qu'on te demande des conseils, on te sollicite. En général, qu'est-ce qui revient? Est-ce que c'est... Du coup, c'est propre à ton métier. Qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce qui revient la plupart du temps comme question? Alors, c'est propre à mon métier. Il y a pas mal de questions techniques sur les logiciels que j'utilise, par exemple. Ça, c'est des personnes qui se sont déjà lancées. Il y a des questions sur la formation que j'ai faite, beaucoup, de jeunes filles qui ont envie de s'inscrire à une formation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un métier un peu à la mode, on va dire. Il y a beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses passer sur Internet. Il y a du bon et du moins bon. Donc j'essaye aussi de les aiguiller, mais une fois de plus, uniquement de mon point de vue à moi et de ma propre expérience. Mais moi, j'ai une formation que j'ai trouvée très bien, donc je la pousse, évidemment. Et voilà, vraiment des questions sur les personnes qui ont envie de se lancer, sur la création d'entreprise aussi.
Après, c'est vrai que c'est difficile de répondre à tout le monde et surtout de répondre de manière précise. Parce que oui, créer une entreprise, je peux vous faire une liste comme ça pour vous expliquer toutes les démarches qu'il y a à faire. Malheureusement, je peux pas le faire pour tout le monde, quoi. Donc, non, ça c'est sûr. Voilà. Et puis j'aime aussi encourager d'aller chercher par soi-même. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que c'est comme ça qu'on apprend. J'ai pas envie, en fait, quand quelqu'un vient me poser une question, de lui donder toutes les clés en main. J'ai envie de lui dire, tu peux aller voir ce site, regarde ce tuto, fais ci, fais ça, mais je dirai jamais la solution, en fait. Bien sûr. Parce que je trouve que ça va la desservir. Donc, notamment. C'est la meilleure manière d'apprendre de toute façon. Voilà, tout à fait. Pour revenir sur tes projets, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent et quels sont les projets à venir? Alors, je suis une toute jeune entreprise, donc j'ai pas énormément de projets encore à mon actif, mais je commence déjà à me développer. J'ai fait quasiment que du projet pour des particuliers, donc des appartements et une maison. Et là, je suis en train de travailler sur un projet pour un professionnel, donc sur un restaurant. Voilà, et ça a été, en fait, comme j'ai commencé à travailler pendant le Covid, j'ai vraiment appris à tout faire à distance. Donc, je fais actuellement que des projets à distance. Maintenant, si demain, il y a un appartement à côté de chez moi, j'irai avec plaisir. Mais pour l'instant, je fais tout en distanciel, donc j'ai fait un peu dans toute la France. Super, mais c'est top de pouvoir d'avoir cette capacité d'adaptation parce que c'est vrai que c'est pas simple, mais mieux vaut dans ce sens-là que l'inverse. Du coup, l'inverse peut être compliqué. Et du coup, je sais que tu déménages sur Bordeaux bientôt, donc du coup, comment ça va s'articuler? Donc, tu vas avoir du coup de la clientèle sur Paris et sur Bordeaux. Comment tu vas t'organiser? Alors, l'idée pour moi, c'est vraiment de développer mon réseau à Bordeaux. Surtout que c'est un marché qui est très porteur parce que, comme on le sait, il y a beaucoup de Parisiens qui achètent à Bordeaux. J'en fais partie, donc je ne dirai rien. Mais donc, du coup, ça fait aussi beaucoup d'appartements à rénover et c'est des vieilles bâtisses à Bordeaux avec les échoppes. Du coup, ça fait vraiment un terrain de jeu énorme et très, très sympa parce que c'est vraiment des beaux bâtiments. Donc voilà, mon idéal, ça sera de développer vraiment mon réseau là-bas. Mais je suis totalement ouverte, comme j'ai l'habitude de travailler à distance. À faire tout le reste. Et ça ne sera pas bloquant du coup? Non, pas du tout. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du coup des projets que tu as déjà effectués et de ceux qui sont à venir? Alors oui, sur les projets que j'ai déjà effectués, j'ai eu la chance du coup via la formation d'avoir énormément de projets différents parce que comme on apprend, on a la possibilité de travailler sur du tout petit, du très grand, du particulier, du professionnel. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que ça permet de développer tous les champs de la décoration d'intérieur. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire plusieurs projets, pareil, de toute taille. J'ai notamment travaillé sur un studio. Donc là, on était sur 9 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises, c'était vraiment tout petit. Donc là, c'était un vrai challenge pour le coup de faire tout rentrer dans ce petit espace, surtout que la personne voulait un vrai lit. Donc je te laisse imaginer la complexité ça doit être quelque chose. du projet, mais c'est toujours très intéressant. J'ai eu la chance de travailler sur une maison, donc là, on était sur quelque chose d'un peu plus grand, donc pièce à vivre, salon, salle à manger. Dans un style complètement différent. C'était vraiment très... La personne, elle voulait du jaune ou du vert, elle ne savait pas trop, donc j'ai fait les propositions sur les deux, en fait, sur une proposition plutôt dans les ocres et une proposition plutôt dans les couleurs sauges, qui sont très à la mode en ce moment, là, ce vert un peu passé. Et donc, elle a pris finalement la proposition sauge. Voilà. Et voilà, ensuite, j'ai travaillé sur l'appartement d'une amie, là, récemment, au Lilas. Et donc là, c'était plutôt une décoration colorée, très dynamique, très joyeuse. Assez loin de mon style, mais quelque chose que j'apprécie aussi vraiment, parce que pour le coup, c'est quelque chose que je ne ferais pas chez moi, mais que j'adore voir chez les autres. Voilà, ce genre de petites fleurs séchées, la colorée, voilà, c'est tout à fait ça. À l'image de Julia. Exactement, et à l'image de cet espace. Voilà. C'est un peu ça, ça y ressemble beaucoup. Donc c'était très sympa aussi. Et là, les projets que j'ai en cours, malheureusement, je ne peux pas les aborder avec vous, parce que voilà, les clients doivent avoir la surprise, eux aussi ils ont le droit. Donc ça, je ne pourrais pas vous en parler, mais en tout cas, on a fait plein de choses. Et là, sûrement le plus gros projet de ma vie, c'est mon futur appartement. Donc je suis aussi en train de rénover et décorer. Donc là, vraiment, gros boulot. Et je peux vous dire que mon copain est le client le plus difficile du monde. Aïe, aïe, aïe. Donc limite, si tu arrives avec lui, tu peux arriver là, avec tout le monde. Je pense que je peux avoir tous les clients qui existent. Là, il n'y aura plus de problème. Pour te faire connaître, tu fais quand même, il me semble que tu as un site internet, tu es aussi sur les réseaux sociaux. Du coup, tu interagis comment pour parler du coup de tes créations, de ta manière de travailler? Alors effectivement, j'ai créé un compte Instagram donc, dédié à mon activité dès que j'ai commencé ma formation.
Donc au début, je l'ai vraiment utilisé pour montrer mon évolution dans la formation, les projets qu'on faisait à l'école. Et ça m'a permis d'échanger aussi avec beaucoup de personnes qui faisaient la même formation que moi ou d'autres formations. Et d'ailleurs, j'ai trouvé des vrais amis via ce canal, donc comme quoi les réseaux sociaux. Ouais, ça aide. Ça apporte vraiment quelque chose parce que pour le coup, ça permettait d'être encouragé. On est sur une formation à distance, c'est jamais facile. En décoration d'intérieur, en fait, il y a peu de formations. Quand on veut faire une reconversion, il y a peu d'écoles qui proposent des formations de décoration d'intérieur. En fait, c'est des formations d'architecte d'intérieur. C'est pas du tout les mêmes cursus, c'est des études qui sont longues et contraignantes, parce que du coup, c'est du temps plein. Donc voilà, ça permettait vraiment de se créer un petit groupe en fait et de s'encourager parce que bosser chez soi tous les soirs en rentrant du boulot, c'est pas facile. Donc il faut avoir des gens autour de soi qui comprennent ce qu'on vit. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et ensuite, quand j'ai terminé la formation, donc j'ai commencé à montrer mes projets réalisés. Et je partage aussi pas mal de conseils. Voilà, j'ai des posts 5 conseils pour, par exemple, aménager sa chambre, voilà, utiliser bien le papier peint dans son intérieur. Donc j'ai des petits posts comme ça. Je dessine aussi pas mal. Je fais des dessins d'intérieur en fait à la tablette, donc je les poste et je fais des tutos aussi pour montrer aux gens comment est-ce qu'on peut réaliser ce type de dessin. Donc ça, c'est vraiment mon premier point de visibilité. Tous les clients que j'ai eus jusqu'alors sont arrivés par Instagram. D'accord. Donc pourtant, j'ai pas tant d'abonnés que ça, mais en fait, je pense que quand on fait du contenu de qualité et qu'on sait interagir en fait avec les personnes, ça a vite fait de monter. Donc, et c'est ça qui te permet de te démarquer justement des autres décoratrices qui seraient sur Instagram. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on va vouloir trouver une décoratrice d'intérieur, on va taper sur Internet, on va arriver sur 12 000 sites, on ne va pas savoir quoi faire. Que sur Insta, on va chercher inspiration, déco, salon, et on va tomber sur des posts qui sont des posts de personnes comme moi ou de passionnés, il y a les deux. Et d'un coup, la personne va tomber sur un post que j'ai fait sur les inspirations de salon, va regarder mon compte, elle va dire « Ah bah tiens, c'est une décoratrice, j'adore son style ». Voilà, donc finalement, c'est un super bon vecteur. On ne pourrait pas forcément le penser au premier abord parce que c'est vrai que sur ce type de métier, on pourrait croire que Instagram, c'est vraiment juste de l'inspirationnel et que ça n'engendre pas en fait, de clients derrière. Mais si. Donc ça, c'est mon premier gros point. Et après, mon deuxième point d'entrée, ça va être mon site internet que je viens tout juste de créer. Donc voilà, j'ai encore peu de retours dessus, mais pour l'instant, ils sont très encourageants. Voilà, j'ai tout fait toute seule. J'ai tout monté de A à Z. J'ai fait appel à personne pour m'aider. Alors, je ne sais pas si c'est bien, parce que j'ai probablement pas assez de recul sur ce que je fais, mais en tout cas, moi, ça me plaît, ça me ressemble. Et je suis très fière d'avoir réussi à le sortir. Ah bah, bravo, parce que pour l'avoir fait moi-même, je sais que c'est pas une mince affaire, donc je me doute. Des mois de travail. Je viens de croire. Je viens de croire. D'ailleurs, j'ai dû refaire le mien là, mais là, pour le coup, sachant que je ne sais pas coder, j'ai dû faire appel à quelqu'un par contre. C'est vrai que moi, j'ai utilisé une plateforme où tout était déjà prêt. Finalement, c'est assez frustrant parce qu'il y avait plein de choses que je voulais faire et que j'ai pas pu. Mais pour le coup, là, c'est un peu bloquant, mais bon. Ouais, mais bon, malheureusement, il faut que ça rentre dans le budget. Donc c'est ça. Mais pour un bon début, c'est très bien. Puis après, au fur et à mesure, ça te permettra aussi de voir aussi l'évolution quelque part. Oui, de le refaisant plus tard. Tout à fait. Entre un projet, donc on va dire l'aménagement d'un appartement pour un couple et justement ce projet de restaurant, est-ce que tu l'abordes de la même manière ou vu que c'est pas du coup la même clientèle, c'est pas les mêmes attentes, il y a une autre posture à avoir pour l'aborder? Alors effectivement, c'est pas du tout le même travail, puisque quand on travaille sur du particulier, on va vraiment faire en fonction de leur goût et de leurs envies. Et notamment, moi, ce que je fais et ce que j'apprécie particulièrement, c'est de travailler sur les habitudes de vie. Donc, par exemple, un client va venir me voir et me dire « Ah bah voilà, moi, j'adore recevoir, tous les week-ends, j'ai 12 potes à la maison, il me faut de la place, il faut de quoi recevoir ses amis. » Donc ça, c'est des choses qui vont vraiment m'intéresser dans le particulier. Quand on travaille sur du professionnel, on va plus faire quelque chose dans les normes. Voilà, un restaurant, typiquement, il faut respecter les normes de passage pour que le serveur puisse rentrer, pour que la personne en fauteuil roulant puisse aller aux toilettes. C'est vraiment des choses très basiques, très simples, mais c'est vrai qu'il faut penser à tout ça, ce qu'on ne fait pas du tout dans un appartement de particulier, parce qu'on sait très bien que la plupart des personnes, de toute façon, si elles ont envie d'enjamber leur canapé, elles enjamberont leur canapé. Voilà, c'est pas parce qu'on leur laisse un espace de 45 cm qu'elles vont le prendre. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc non, ça ne s'aborde pas du tout de la même façon. Et puis il y en a un où il faut vraiment apprendre à identifier les besoins. Et il y en a un autre où il faut apprendre à correspondre au plus grand nombre. En ayant un style, évidemment, une identité, parce que dans le professionnel, il faut vraiment créer cette identité. Mais non, ce n'est pas du tout le même travail. Et pour le coup, moi, j'apprécie plus de travailler sur du particulier, même si les deux sont vraiment très intéressants.
parce que justement, il y a vraiment cet échange. Super. Bah écoute, merci à toi Lucille d'être Merci. venue, c'était un plaisir. Pour moi aussi. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve pour un prochain interview LinkedIn. Bonne journée.